Imagine un endroit où pour être un homme parfait, il ne s'agit pas d'avoir un travail bien payé, ni même de travailler tout court. Un endroit où un homme peut avoir plusieurs petites amies. Toutes follement amoureuses de lui, bienvenue en Jamaïque. Une terre de surprise qui défie toutes les idées reçues, contrairement à ce que tu pourrais penser. La marijuana ici est un sacrement sacré. Le reggae n'est pas seulement un genre de musique. C'est le battement de cœur du pays. Impossible de passer à côté du rhum en Jamaïque, ce n'est pas juste une boisson. C'est un véritable festin pour les papilles. Et n'oublions pas Port-Royal. Savais-tu que cet endroit était autrefois rempli de vrais pirates ? Es-tu prêt à découvrir 14 choses étranges sur la Jamaïque qui ont choqué le monde ? Reste bien avec nous, parce que ce que tu vas découvrir va te laisser sans voix. Commençons par l'une des merveilles naturelles les plus fascinantes et les plus stupéfiantes de la Jamaïque, le lac de Feu Vif. Imagine un lieu où l'eau n'est pas simplement chaude. Elle est tellement chargée en gaz naturel qu'elle peut littéralement prendre feu. Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas une scène de science-fiction, c'est bien réel. Et ça se passe ici, en Jamaïque. Alors non, ce n'est pas juste une attraction de fête foraine. Les habitants croient que ce lac possède de profondes vertus curatives, tant pour le corps que pour l'esprit. Au fil des ans, des histoires multiples et ont circulé sur des gens venus aux sources, pistores pour soulager des maux physiques et qui en sont repartis spirituellement ressourcés. C'est un lieu où la nature semble détenir un pouvoir mystérieux, presque magique. Mais ce qui rend le lac de Feu Vif vraiment spécial, ce n'est pas seulement sa capacité à s'enflammer, c'est le sentiment de renouveau que les gens ressentent en le visitant. Comme le raconte une légende locale, la réputation de ces sources chaudes est renforcée par des récits de transformation à la fois spirituelle et physique. Imagine-toi entrer dans des eaux si riches en minéraux naturels et en énergie qu'elles te donnent l'impression de renaître. Comme si tu avais laissé tous tes soucis derrière toi. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on ne comprend toujours pas entièrement toutes les forces qui sont à l'œuvre ici. Est-ce purement scientifique ? Ou pourrait-il y avoir quelque chose de plus mystérieux qui bouillonne sous la surface ? Pas étonnant que ce site ait captivé l'imagination du monde entier. Mêlant les extrêmes du feu et de l'eau d'une manière qui continue de mystifier et de guérir ceux qui le visitent. Et toi ? Quel est ton avis sur le lac de Feu Vif ? Science pure ou quelque chose de plus mystique ? Dis-nous dans les commentaires si tu plongerais dans ces eaux ardentes pour une chance de guérison spirituelle. Imagine un endroit si sauvage et indompté qu'il a gagné le surnom de la ville la plus tristement célèbre du monde. C'était Port-Royal. En Jamaïque, un refuge de pirates bouillonnant d'activité au XVIIe siècle. Autrefois la plus grande ville des Caraïbes, elle était célèbre pour sa richesse et son mode de vie chaotique. Grâce à ses résidents les plus fameux, les pirates. Mais pourquoi était-elle si célèbre ? Imagine un peu des navires pirates accostant dans le port. Chargés de trésors pris sur des navires espagnols, les rues étaient remplies de marins exubérants dépensant leur butin en boissons, en divertissements et autres plaisirs. Les tavernes de la ville résonnaient des rires et des récits d'aventures audacieuses, tandis que l'odeur de l'eau salée et de la poudre à canon flottait dans l'air. Pour les pirates, c'était le paradis. Pour le reste du monde, Port-Royal était une ville qui inspirait à la fois fascination et peur. Cependant, ce paradis n'a pas duré éternellement. En 1692, un tremblement de terre a frappé. Engloutissant une grande partie de la ville sous la mer, beaucoup ont vu cette catastrophe comme une sorte de châtiment divin pour les mœurs dissolues de la ville. Aujourd'hui, les vestiges de Port-Royal sont submergés. Ce qui en fait un site archéologique fascinant. Des touristes du monde entier viennent maintenant pour apercevoir la ville engloutie, où les légendes de trésors enfouis et les esprits du passé persistent encore, et juste au moment où tu penses avoir tout entendu, la conception de l'homme idéal en Jamaïque vient tout chambouler. Oublie les gros salaires ici. L'important est de maîtriser les tâches ménagères et de laisser ta copine prendre les devants financièrement. Surpris ?
Attends de voir la suite. Ça va remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur les relations. Assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain rebondissement de ce voyage révélateur. Et si je te disais qu'en Jamaïque, être l'homme parfait, ce n'est pas avoir un travail bien payé, ni même travailler du tout. Et comment un homme a-t-il pu se retrouver avec 15 petites amies? Était toute follement amoureuse de lui? En fait, ce qui rend un homme désirable ici est surprenant. Et ça ne ressemble à rien de ce que tu as probablement entendu auparavant. En Jamaïque, un homme idéal ne se définit pas nécessairement par l'argent qu'il gagne ou même par le fait qu'il ait un travail. En réalité, beaucoup de femmes ne considèrent pas le revenu d'un homme comme le facteur le plus important dans une relation. Ça te paraît étrange? Attends, ce n'est pas tout. Pour les femmes jamaïcaines, l'homme parfait est celui qui aide à la maison. Cuisine, fait le ménage et, surtout, les traite avec amour et respect. Une femme jamaïcaine a même dit: le mieux, c'est qu'il soit capable de faire les tâches ménagères, de m'aider à cuisiner et à nettoyer. Bien sûr, il doit aussi m'aimer et me respecter plus que tout. Alors, les gars, si vous êtes doués pour les tâches domestiques, vous avez peut-être déjà une longueur d'avance en Jamaïque. Mais pourquoi cette dynamique est-elle si différente? Eh bien, ce n'est un secret pour personne que les femmes jamaïcaines sont très indépendantes et brillantes. Les statistiques montrent qu'elles travaillent plus dur et atteignent des niveaux d'éducation plus élevés que les hommes. Avec un taux de réussite économique supérieur de 20%, maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les hommes jamaïcains sont souvent décrits comme décontractés, adoptant pleinement un style de vie où ils n'ont pas à travailler dur et, dans certains cas, ils comptent ouvertement sur leurs petites amies et il n'y a aucune honte à cela. Ces hommes sont tout à fait à l'aise de laisser leur partenaire de prendre les rênes financières pendant qu'ils se concentrent sur sur profiter tranquillement de la vie. Alors, quel est le secret pour devenir l'homme idéal en Jamaïque? Tout se résume à 2 principes clés. Premièrement, lorsque vous sortez manger, laissez la femme payer. Deuxièmement, apprenez à faire le ménage. Et si vous le faites bien, vous marquerez de très gros points. Il y a même l'histoire d'un gars qui suit ses règles à la perfection, et le résultat, il a actuellement 15 petites amies, et elles sont toutes folles de lui. Parlons de l'un des aspects les plus emblématiques et les plus mal compris de la culture jamaïcaine, le rastafarisme. La plupart des gens ont entendu parler du lien entre le rastafarisme et le cannabis. Mais c'est bien plus complexe que ce que tu pourrais imaginer. S'agit-il vraiment juste de fumer? Ou y a-t-il une signification plus profonde et spirituelle derrière ce rituel sacré? Dans la culture rastafari, le cannabis est considéré comme un sacrement saint, utilisé pour la méditation et pour renforcer la connexion spirituelle. C'est un moyen pour les Rastafari d'atteindre un état de conscience supérieur, un chemin vers la paix intérieure et la compréhension. Comme l'a dit un adepte, c'est plus que simplement fumer. C'est une partie profonde de leur rituel et de leur vie quotidienne, reflétant leur quête d'une conscience plus profonde. Mais ça ne s'arrête pas là, les dreadlocks emblématiques. Un autre symbole étroitement lié au rastafarisme sont bien plus qu'une simple coiffure. Ces mèches représentent le vœu de Nazarite, un engagement biblique à vivre de manière pure et proche de la nature, en évitant la vanité et en se concentrant sur une vie de pureté spirituelle. C'est un symbole de défi contre les normes sociétales et une affirmation d'identité et de foi. Qu'en penses-tu? Les dreadlocks et le cannabis ne sont-ils que des symboles? Ou ont-ils une signification spirituelle plus profonde? Aimerais-tu adopter le mode de vie Rastafari? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Parlons maintenant de l'un des aspects les plus surprenants et savoureux de la Jamaïque, la nourriture. Ce qui rend la cuisine jamaïcaine vraiment unique,
Ce ne sont pas seulement les épices audacieuses ou les ingrédients tropicaux, mais la façon dont elles mélangent les influences de tant de cultures différentes. L'histoire de la Jamaïque, en tant que carrefour du commerce et de la colonisation, a laissé une marque profonde sur sa nourriture, créant une fusion de saveurs venues d'Espagne, de Chine et d'Afrique qui la distinguent vraiment. Prends par exemple l'aki et la morue salée. Le plat national de la Jamaïque. Ça peut sembler inhabituel de combiner un fruit tropical avec de la morue salée, mais ce plat raconte l'histoire du passé de la Jamaïque. Le fruit de l'aki a été apporté sur l'île depuis l'Afrique de l'Ouest pendant la période coloniale, tandis que la morue salée est devenue un aliment de base car elle était abordable et facile à conserver, ce qui la rendait idéale pour les longs voyages en mer. Ce plat représente donc à la fois les luttes et la résilience des racines africaines de la Jamaïque, mais le mélange culturel ne s'arrête pas là. Les colons espagnols ont introduit leurs propres assaisonnements et saveurs, ajoutant une autre couche à la cuisine jamaïcaine plus tard. Les immigrants chinois ont apporté des techniques qui ont influencé des plats comme le poulet jerk et les plats sautés. Ce mélange constant de traditions culinaires a transformé la nourriture jamaïcaine en quelque chose de vraiment unique, mais ne me crois pas sur parole. Voici ce que des voyageurs qui ont goûté à la cuisine jamaïcaine ont à dire. J'ai voyagé dans le monde entier. Mais rien ne m'avait préparé à l'explosion de saveurs en Jamaïque. Quand j'ai goûté l'aki et la morue salée pour la première fois, c'était comme goûter à l'histoire savoureux, riche et différent de tout ce que j'avais jamais mangé. Marque. États-Unis. Le poulet jerk était un incontournable, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est la façon dont il mélangeait parfaitement les saveurs sucrées, si fumées et épicées. On peut sentir les influences africaines, espagnoles et même asiatiques dans chaque bouchée. C'est un voyage culinaire en soi, Liam. Royaume-Uni, manger en Jamaïque. C'était comme plonger au cœur de la culture de l'île. Chaque plat avait une histoire à raconter. Des épices de l'assaisonnement jerk aux saveurs délicates du poisson vapeur. On pouvait sentir l'histoire du peuple de l'île dans chaque repas. Emma, Australia. Donc, quand tu goûtes à la cuisine jamaïcaine, tu ne savoures pas seulement un délicieux repas, tu vis des siècles d'histoire à chaque bouchée. Le mélange des cultures, des traditions et des luttes se retrouve dans une seule assiette. Pour la suite de ce voyage, rendons-nous sur une petite île des Caraïbes qui a produit un son puissant. Un son si influent qu'il a non seulement façonné une nation, mais a aussi déclenché un mouvement mondial. Oui. La musique reggae est plus qu'un simple genre, c'est le pouk de la Jamaïque. Née dans les années 1960, à une époque de bouleversements sociaux, elle est rapidement devenue la bande-son de la rébellion, de l'unité et de l'espoir. Mais qu'est-ce qui, dans le reggae, a résonné si profondément auprès des gens du monde entier, et comment un seul homme, Bob Marley, a-t-il transformé ce rythme local en un hymne mondial pour le changement? Tu es sur le point de le découvrir, c'est l'histoire de la façon dont le reggae a secoué le monde. Imagine les rues de Kingston, où la chaleur étouffante se mêle au rythme des tambours et à des lignes de basse si lourdes qu'elles semblent vibrer à travers le sol. Le reggae ne s'écoutait pas seulement. Il se ressentait. La musique s'enroulait autour des luttes et des triomphes du peuple jamaïcain, transformant leurs difficultés quotidiennes en quelque chose de puissant, d'inarrêtable. Et à la tête de ce mouvement, l'emblématique Bob Marley. Marley ne jouait pas seulement du reggae. Il était le reggae, ses performances étaient explosives, remplies d'une émotion et d'une énergie que l'on pouvait presque sentir dans l'air. Ses paroles, fortement influencées par les croyances rastafari, parlèrent de résistance, d'espoir et d'amour, créant un lien puissant entre la musique et les gens. Le reggae n'était pas seulement une question de rythmes entraînants, c'était la bande-son d'une révolution. Comme le dit une célèbre citation, le reggae est un genre musical né en Jamaïque à la fin des années 1960, popularisé dans les années 1970 grâce à l'œuvre de Bob Marley.
Les paroles du genre sont fortement influencées par les idées Rastafari. Ces mots sont devenus des hymnes pour les opprimés, comme pour les porteurs d'espoir. Imagine le moment où Marley est monté sur scène devant des milliers de personnes, sa voix portant le poids de l'histoire et de l'avenir de la Jamaïque. Ces chansons comme No Woman, No Cry ou Redemption Song n'ont pas seulement fait bouger les foules, elles ont fait bouger des nations. Le monde entier a ressenti chaque battement, chaque mot, et pendant un instant, nous étions tous connectés par le rythme partagé de son message liberté, paix et unité. Plongeons dans l'un des aspects les plus emblématiques et savoureux de la culture jamaïcaine, le rhum jamaïcain. Ce n'est pas juste une boisson, c'est un symbole de la riche histoire de la Jamaïque, étroitement lié aux plantations de canne à sucre de l'île. Et ce qui le rend si inoubliable, c'est sa méthode de fabrication unique qui lui donne une saveur audacieuse, riche et incomparable. Imagine-toi dans une distillerie où l'odeur douce et terreuse de la mélasse emplit immédiatement tes poumons. L'air est chargé des arômes riches de la canne à sucre en fermentation et tu peux presque sentir la chaleur des cuves bouillonnantes. Tu entends le cliquetis de vieilles machines, encore utilisées aujourd'hui pour préserver les méthodes traditionnelles qui donnent au rhum jamaïcain son caractère distinctif. Chaque lot est élaboré avec soin, donnant un rhum plein d'arômes fruités et complexes qui frappent tes sens dès que tu lèves le verre. Mais voilà, le truc, le rhum jamaïcain, ce n'est pas que pour boire. C'est un ingrédient clé de la cuisine de l'île. Pense à une tranche de gâteau au rhum. Dense et moelleuse, les saveurs riches du gâteau se mêlant à la chaleur du rhum qui persiste en bouche. Comme l'a dit un expert en rhum, le rhum jamaïcain est remarquable pour sa saveur unique, caractérisée par ses arômes fruités. C'est plus qu'une simple boisson. C'est un ingrédient essentiel de la cuisine locale et des cocktails populaires. Kick. Pour ceux qui visitent la Jamaïque, faire une visite de distillerie, ce n'est pas seulement goûter le rhum. C'est une expérience immersive, les paysages, les odeurs, l'histoire. Tout se combine pour créer une profonde appréciation de ce trésor liquide. Ne me crois pas sur parole. Voici ce que des voyageurs qui ont découvert le rhum jamaïcain ont à dire. Le clou de mon voyage en Jamaïque, c'était de m'asseoir sur la plage avec un verre de punch au rhum. On pouvait sentir le savoir-faire dans chaque gorgée. C'est bien plus qu'une boisson, c'est comme goûter à l'essence même de la Jamaïque. Luca, Italia. La visite de la distillerie était incroyable. Voir comment ils utilisent encore des méthodes traditionnelles pour faire le rhum m'a époustouflé. Et quand j'ai goûté le gâteau au rhum, waouh! La façon dont le rhum imprégnait chaque bouchée, un pur délice. Ah, Sarah, Royaume-Uni. Selon toi, quelle est la façon la plus emblématique de déguster le rhum jamaïcain? Dans un cocktail, une riche tranche de gâteau au rhum, ou lors d'une visite de distillerie? Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions savoir comment tu préfères découvrir cette facette savoureuse de la culture jamaïcaine. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que l'espion le plus célèbre du monde a des liens profonds avec cette île des Caraïbes. L'auteur légendaire derrière James Bond, Ian Fleming, a écrit 10 des romans de Bond ici même. En Jamaïque, dans sa maison isolée connue sous le nom de GoldenEye, Imagine Fleming, assis dans son paradis tropical, entouré par la végétation luxuriante de la Jamaïque, le son des vagues s'écrasant au loin, tandis qu'il façonnait les récits palpitants d'espionnage, d'intrigue et de danger. Pour Fleming, la Jamaïque était plus qu'une simple escapade. C'était aussi l'inspiration créative pour certaines de ses œuvres les plus emblématiques. La beauté naturelle et la tranquillité de l'île offraient le décor parfait pour le monde trépidant de Bond. Mais le lien de la Jamaïque avec Bond ne s'arrête pas à l'écriture de Fleming. L'île est également devenue un lieu de tournage clé pour plusieurs des films les plus mémorables de la franchise. Notamment James Bond contre Dr. No et Vivre et laisser mourir.
Des plages mystérieuses et des paysages exotiques parcourus par James Bond aux séquences sous-marines spectaculaires, les paysages époustouflants de la Jamaïque ont joué un rôle inoubliable dans la création de l'esthétique de ces films. Comme l'a fait remarquer un observateur, l'attrait de la Jamaïque va au-delà d'un simple lieu d'écriture. Elle a également servi de décor à des films emblématiques de James Bond pour les fans de Bond. Visiter la Jamaïque, c'est comme entrer dans un morceau de l'histoire du cinéma. Tu peux explorer les mêmes plages et les mêmes lieux où Sean Connery, Roger Moore et Daniel Craig ont donné vie à James Bond. Quand tu penses à la Jamaïque, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Les plages ensoleillées, les rythmes reggae de Bob Marley, peut-être même la vitesse fulgurante d'Usain Bolt. Mais il y a une chose qui pourrait te surprendre, l'amour profond et passionné de la Jamaïque pour le cricket. Le cricket n'est pas juste un jeu en Jamaïque. Il est tissé dans la trame même de l'île. Imagine la scène, la chaleur de la journée qui tape sur le terrain. Le claquement de la batte, la foule qui rugit alors qu'une autre balle s'envole dans le ciel. Mais il ne s'agit pas seulement du match, le cricket représente bien plus, c'est un symbole de fierté nationale. D'identité culturelle et de communauté, les joueurs jamaïcains ne sont pas seulement des athlètes. Ce sont des héros qui représentent les espoirs d'une nation. Et n'oublions pas que la Jamaïque a produit des joueurs de cricket vraiment légendaires, des joueurs dont le talent a été reconnu dans le monde entier. Ces athlètes portent le poids d'une tradition qui remonte à des décennies, jouant non seulement pour la victoire, mais pour l'honneur de leur pays. Il n'est pas étonnant que ce sport occupe une place si spéciale dans le cœur des Jamaïcains. Comme le dit un habitant, le cricket n'est pas seulement un sport adoré, mais aussi une source de fierté culturelle pour le peuple jamaïcain, avec de nombreux excellents joueurs ayant représenté l'équipe nationale. Maintenant, voici quelque chose qui pourrait vraiment te surprendre. Nichée dans les recoins de la Jamaïque rurale se trouve une pratique mystérieuse qui touche encore de nombreuses villes au Béar, bien que n'étant plus pratiquée au grand jour. Elle est discrètement vénérée, l'obéa c'est la version jamaïcaine de la magie noire. Et son influence est bien plus complexe que tu ne le penses. Imagine-toi entrer dans une petite pièce sombre. Au cœur de la Jamaïque rurale, l'air est épais de l'odeur de l'encens. Les murs sont décorés de symboles anciens, et au milieu se trouve un ancien. Arrangeant méticuleusement des herbes et des charmes, pour beaucoup dans ces zones rurales, c'est plus qu'une simple superstition, c'est une tradition puissante. L'obéa est plus que de la magie, on croit qu'il s'agit d'un outil de guérison, de protection et parfois de punition, transmis de génération en génération. C'est un héritage culturel précieux, mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Alors que l'obéa reste vénéré dans les zones rurales, c'est une toute autre histoire dans les zones urbaines de la Jamaïque. Beaucoup en ville voient l'obéa avec scepticisme, voire avec peur. Il est considéré comme moralement ambigu, une relique du passé que certains préféreraient laisser derrière eux. Pourtant, malgré la controverse, l'obéa continue de fasciner, brouillant les frontières entre mythe et réalité. Comment résumer au mieux? Comme l'a dit un habitant, pour beaucoup, l'obéa est plus qu'un simple charme, c'est un héritage culturel précieux. Une pratique spirituelle de guérison et de protection transmise de génération en génération. Une langue, c'est plus que des mots, c'est le cœur d'une culture. Et en ce qui concerne la Jamaïque, une langue se démarque de manière spectaculaire, le patois. Cette langue vibrante et rythmée n'est pas seulement quelque chose que les gens parlent, c'est un lien vivant avec le passé riche et diversifié de la Jamaïque. Le patois, ou créole jamaïcain, est né d'un mélange d'anglais et de langues africaines au XVIIe siècle, mais ce qui rend le patois vraiment spécial, c'est la façon dont il est devenu un symbole de l'identité jamaïcaine, célébré dans tout. Des conversations de rue décontractées au rythme puissant du reggae et du dancehall. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, le patois est plus qu'un simple moyen de communiquer, c'est une façon de ressentir,
La langue coule avec une énergie incomparable qui correspond parfaitement au mode de vie jamaïcain, à la fois décontracté et vibrant, qu'on l'entende dans les paroles intemporelles de Bob Marley ou dans une conversation animée dans une rue de Kingston. Le patois dépeint une profondeur culturelle de la Jamaïque qu'aucune autre langue ne peut capturer, comme le dit un habitant, plus qu'un simple moyen de communication. Le patois est un lien vivant avec le passé diversifié de la Jamaïque. C'est une langue qui rappelle aux Jamaïcains leurs racines, tout en les propulsant vers l'avant dans un monde en constante évolution. Bien que le patois soit largement parlé, il n'est pas officiellement reconnu comme langue nationale. Quand tu penses à la technologie de pointe, la Jamaïque n'est peut-être pas le premier pays qui te vient à l'esprit. Après tout, elle est célèbre pour ses plages, sa musique et son ambiance décontractée. N'est-ce pas? Mais voici le rebondissement, la Jamaïque a été une pionnière, d'une manière que la plupart des gens n'imaginent jamais. En fait, ce fut le premier pays en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord à lancer un chemin de fer. Oui, tu as bien entendu. En 1845, alors que certaines des plus grandes nations du monde commençaient à peine à se mettre en marche, la Jamaïque posait déjà des rails. Et ce n'est que le début. Cette petite île des Caraïbes a le don de rester en avance sur son temps, que ce soit pour l'électricité, les télécommunications ou même les avancées numériques. La Jamaïque a toujours trouvé un moyen de surprendre le monde. Cette île n'est pas seulement un paradis, c'est un pôle d'innovation qui défie les attentes depuis plus d'un siècle. Comme l'a dit un expert, ces jalons témoignent du rôle de la Jamaïque en tant que leader de l'innovation, démontrant au monde que la taille et l'emplacement ne sont pas des limites à la grandeur. Mais voici la question: comment la Jamaïque a-t-elle réussi à rester si en avance dans le domaine de la technologie? Et cela pourrait-il se reproduire à l'avenir? Tu vas vouloir rester dans le coin, car cette histoire ne fait que commencer. Si tu es un fan de nature, d'aventure, ou simplement d'une bonne tasse de café, alors les Blue Mountains en Jamaïque sont un endroit que tu dois absolument connaître. Mais voici quelque chose auquel tu ne t'attends peut-être pas. Cette chaîne de montagnes à couper le souffle n'offre pas seulement des vues imprenables. Elle abrite également l'un des cafés les plus chers et les plus recherchés au monde, le café Blue Mountain. Imagine-toi au sommet des Blue Mountains, entouré d'une végétation luxuriante, l'air vif et frais, en dessous de toi, des champs de caféiers s'étendent, produisant des grains pour lesquels les connaisseurs de café paient le prix fort. Mais ce n'est pas seulement le café qui attire les gens, les aventuriers viennent de partout pour parcourir les sentiers escarpés, gravir les plus hauts sommets de la montagne et ressentir l'incroyable paix que procure la proximité avec la nature. Et ce n'est pas seulement un voyage pour les amateurs de sensations fortes. Si tu préfères siroter plutôt qu'escalader, les Blue Mountain proposent des dégustations de café qui te feront découvrir par toi-même pourquoi ce breuvage est si légendaire. La combinaison de saveurs riches et douces et de l'environnement serein fait de cet endroit un rêve pour les voyageurs qui recherchent à la fois un voyage physique et sensoriel. Comme l'a dit un voyageur, les Blue Mountains ne sont pas seulement célèbres pour leur café de haute qualité, mais aussi une destination idéale pour ceux qui aiment explorer la nature et chercher la paix. Mais voici le mystère: comment une si petite zone montagneuse finit-elle par produire un café si précieux qu'il est pratiquement de l'or liquide? Il continue d'attirer les aventuriers et les explorateurs année après année. Voici quelque chose que tu n'as probablement pas vu venir: la Jamaïque. Connue pour son ambiance décontractée et ses plages tropicales, possède en fait l'un des plus grands nombres d'églises par kilomètre carré au monde. Surprenant, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le début. Ce qui est encore plus fascinant, c'est le riche mélange de traditions spirituelles que tu trouveras sur cette petite île, du christianisme au rastafarisme, et même l'Obéa, la mystérieuse forme locale de magie. Promène-toi dans n'importe quelle ville jamaïcaine, et tu remarqueras des églises de toutes sortes qui parsèment le paysage.
certaines côtoyant des temples Rastafari, ce mélange de croyances n'est pas seulement une question de coexistence, il reflète la diversité spirituelle profondément enracinée qui anime l'île. Le christianisme est la foi dominante, mais le rastafarisme, avec ses appels à l'unité et à la connexion avec l'héritage africain, joue un rôle majeur dans la formation de l'identité culturelle de la Jamaïque. Et puis il y a l'Obéa, une ancienne forme de pratique spirituelle qui, malgré sa controverse, conserve une présence discrète mais significative. En particulier dans les communautés rurales, ce mélange éclectique de pratiques religieuses de Kronde te donne un aperçu de l'âme de la Jamaïque, un lieu où la tradition, la foi et la culture s'entremêlent. Comme l'a fait remarquer un observateur, ce mélange éclectique de pratiques religieuses reflète la vie vibrante de la population locale. Si t'as aimé la vidéo d'aujourd'hui, s'il te plaît, clique sur le bouton j'aime et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ton soutien compte beaucoup pour nous. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Je suis sûr que tu vas adorer ce contenu. Commente ci-dessous pour nous dire le prochain pays que tu aimerais voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.